D'où vient cette autorité? Comment un simple charpentier de village peut-il rivaliser avec les scribes et les pharisiens, ces érudits qui consacrent leur vie entière à l'étude des Écritures? Comment peut-il maîtriser les subtilités du débat talmudique, les nuances de l'interprétation prophétique, les complexités de la loi mosaïque? Cette expertise ne s'acquiert pas par miracle en une nuit. Elle nécessite des années d'études intensives, de formation rigoureuse, d'échanges avec des maîtres compétents. Et que dire de sa connaissance des langues? Jésus s'exprime en araméen avec les foules, débat en hébreu avec les docteurs de la loi, et ses paroles rapportées en grec dans les évangiles révèlent une maîtrise de concepts philosophiques sophistiqués. Cette polyglottie ne s'apprend pas dans l'atelier d'un charpentier de Nazareth. Elle suppose des contacts avec des milieux cultivés, cosmopolites, où se côtoient différentes traditions intellectuelles. Mais il y a plus troublant encore. Les paroles de Jésus révèlent une connaissance étonnante de réalités géographiques, culturelles et sociales qui débordent largement l'horizon d'un Galiléen de conditions modestes. Il parle avec précision des coutumes égyptiennes, évoque des réalités de la vie urbaine alexandrine, fait référence à des pratiques cultuelles qui ne sont pas juives. Ces paraboles puisent dans un répertoire d'images et de situations qui supposent une expérience du monde dépassant de loin les frontières de la Palestine. Comment expliquer, par exemple, sa connaissance approfondie des mystères égyptiens, que l'on retrouve en filigrane dans plusieurs de ses enseignements? Comment justifier sa familiarité avec certains concepts de la philosophie grecque qui transparaît dans sa façon de structurer ses raisonnements? Comment comprendre ses références implicites à des pratiques spirituelles orientales qui se devinent dans ses techniques de méditation et de prière? L'hypothèse du charpentier sédentaire ne tient tout simplement pas la route face à ces évidences. Elle relève de la pieuse fiction, de l'image d'Épinal destinée à rassurer les fidèles sur l'humilité des origines de leur sauveur. Mais elle ne résiste pas à l'analyse historique critique. Alors, que cachent vraiment ces 18 années de silence? Quelle vérité les premiers rédacteurs chrétiens ont-ils jugé préférable de taire? Et surtout, pourquoi cette censure a-t-elle perduré à travers les siècles, au point de devenir un tabou que même les théologiens les plus libéraux n'osent aborder frontalement? Spinoza et sa révolution herméneutique. Pour comprendre l'ampleur de la révélation que nous allons explorer, il faut d'abord saisir qui était Baruch Spinoza et pourquoi ces découvertes ont provoqué un tel séisme dans le monde religieux de son époque. Né en 1632 dans la communauté juive d'Amsterdam, Spinoza était destiné à devenir rabbin. Brillant élève des écoles talmudiques, il maîtrisait parfaitement l'hébreu, l'araméen et possédait une connaissance encyclopédique des textes sacrés. Mais Spinoza avait un défaut rédhibitoire aux yeux des autorités religieuses. Il refusait de croire aveuglément. Pour lui, même les textes les plus sacrés devaient être soumis à l'examen critique de la raison. Cette approche, révolutionnaire pour l'époque, allait le mener à des découvertes qui ébranleraient les fondements du judaïsme et du christianisme. Imaginez le scandale. Un jeune homme de 24 ans, formé dans les meilleures écoles rabbiniques, qui ose appliquer les méthodes de la critique historique aux Écritures saintes. Spinoza ne se contentait pas de lire la Bible comme un livre de piété. Il l'analysait comme un historien analyse un document antique, en s'interrogeant sur ses sources, ses contradictions, ses lacunes, ses intentions cachées. Cette approche méthodologique allait révéler des vérités si dérangeantes que la communauté juive d'Amsterdam prit la décision dramatique de l'excommunier en 1656. Le RM prononcé contre Spinoza était d'une violence inouïe, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que pouvait-il avoir découvert de si terrible pour mériter une telle condamnation? La réponse se trouve dans son approche révolutionnaire de l'interprétation biblique. Spinoza avait compris que les textes sacrés n'étaient pas des révélations divines tombées du ciel, mais des œuvres humaines rédigées par des hommes dans des contextes historiques précis, avec des intentions particulières et des limites inhérentes à leur époque et à leur culture. Cette découverte, qui nous paraît évidente aujourd'hui, était proprement révolutionnaire au XVIIe siècle. Elle impliquait que les Écritures pouvaient contenir des erreurs, des approximations, des omissions délibérées. Elle suggérait que les auteurs bibliques avaient pu modifier, censurer ou réinterpréter les faits selon leurs propres agendas théologiques ou politiques. Appliquée aux évangiles, cette méthode critique menait à des conclusions explosives. Si les évangélistes étaient des hommes de leur temps, écrivant plusieurs décennies après les événements qu'ils rapportaient, dans des communautés chrétiennes déjà constituées et avec des enjeux doctrinaux spécifiques, alors leurs récits n'étaient pas des reportages neutres mais des constructions théologiques orientées. Cette prise de conscience révélait sous un jour nouveau le silence des évangiles sur la jeunesse de Jésus. Ce silence n'était pas accidentel, il était intentionnel. Les évangélistes avaient délibérément choisi de taire cette période de la vie de leur héros. Mais pourquoi? Qu'y avait-il dans ces années perdues qui pouvaient nuire à l'image qu'ils voulaient donner du Christ?
Spinoza avait identifié le problème central. Les évangélistes ne voulaient pas d'un Jésus trop humain, trop éduqué, trop influencé par les traditions non juives. Ils avaient besoin d'un Messie dont l'enseignement apparaisse comme une révélation pure, originale, directement inspirée par Dieu. Un Jésus qui aurait étudié avec des maîtres égyptiens, grecs ou indiens aurait compromis cette image d'inspiration divine exclusive. Cette intuition de Spinoza se révélait d'une justesse prophétique, car plus les découvertes historiques et archéologiques progressaient, plus elles confirmaient l'existence de sources d'influence non chrétiennes dans l'enseignement de Jésus. Les similitudes entre certaines paroles du Christ et des textes bouddhistes, les échos de la philosophie stoïcienne dans ses paraboles, les résonances avec les mystères égyptiens dans ses miracles, tout cela devenait de plus en plus évident. Mais Spinoza allait plus loin encore dans son analyse. Il montrait que cette censure des années de formation de Jésus s'inscrivait dans une stratégie plus large de l'Église naissante. Créer une rupture artificielle entre le judaïsme et le christianisme, présenter Jésus comme un innovateur radical plutôt que comme l'aboutissement d'une longue tradition spirituelle. Cette stratégie avait un objectif politique évident, légitimer l'autorité de l'Église en tant qu'institution dépositaire d'une révélation unique et exclusive. Si Jésus n'était que le produit d'influences multiples, si son enseignement synthétisait des sagesses préexistantes, alors l'Église perdait son monopole sur la vérité spirituelle. D'autres traditions pourraient revendiquer une part de cette vérité, d'autres voies pourraient mener au salut. C'est pourquoi les découvertes de Spinoza étaient si dangereuses. Elles ne remettaient pas seulement en question tel ou tel point de doctrine, elles sapaient les fondements même de l'autorité ecclésiastique. Elles ouvraient la voie à une spiritualité libre, critique, ouverte aux apports de toutes les traditions de sagesse. La réaction des autorités religieuses fut à la mesure de la menace perçue. Spinoza ne fut pas seulement excommunié par les Juifs, il fut aussi persécuté par les chrétiens. Ses livres furent mis à l'index, ses idées condamnées, ses disciples pourchassés. Une véritable chasse aux sorcières s'organisa contre cette pensée libératrice qui menaçait l'ordre établi. Mais la vérité historique, comme Spinoza l'avait compris, finit toujours par triompher. Les méthodes qu'il avait développées furent reprises et affinées par des générations de chercheurs. L'exégèse moderne, l'archéologie biblique, l'histoire des religions, toutes ces disciplines confirment aujourd'hui les intuitions géniales du philosophe excommunié. Et c'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui, en nous appuyant sur ces travaux séculaires, reconstituer avec une précision croissante ce qui s'est vraiment passé pendant ces 18 années mystérieuses de la vie de Jésus. Ce que nous allons découvrir va révolutionner votre compréhension du christianisme primitif et éclairer d'un jour nouveau les origines de cette religion qui a façonné notre civilisation. Les années perdues, l'enquête historique. Maintenant que nous avons posé les fondements méthodologiques de notre enquête grâce aux intuitions révolutionnaires de Spinoza, plongeons-nous dans l'investigation historique proprement dite. Que nous révèlent les sources antiques, les découvertes archéologiques et les recoupements documentaires sur ces 18 années mystérieuses. La première piste nous mène vers l'Égypte, cette terre millénaire qui avait déjà accueilli la Sainte Famille lors de la fuite devant Hérode. Mais cette fois, il ne s'agirait plus d'un refuge temporaire, mais d'un séjour d'études prolongées dans les temples et les écoles de sagesse égyptienne. Cette hypothèse peut paraître audacieuse, mais elle repose sur des indices convergents troublants. D'abord, la tradition égyptienne elle-même. Des textes coptes tardifs, certes, mais qui pourraient conserver la mémoire d'événements plus anciens, évoquent la présence d'un jeune maître spirituel venu de Palestine qui aurait séjourné dans les temples de Memphis et d'Héliopolis. Plus significatif encore, l'analyse comparative des enseignements de Jésus et des textes de sagesse égyptiens révèle des similitudes stupéfiantes. Prenez, par exemple, la parabole du semeur. Cette image du grain qui tombe en différents terrains et produit des fruits variables se retrouve quasi identique dans les textes des pyramides, vieux de plus de 2 millénaires. Coïncidence ou influence directe d'une formation reçue auprès des prêtres d'Égypte? Examinons également la structure des « je suis » johanniques, ces formules solennelles où Jésus affirme « je suis le pain de vie ». Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Cette construction rhétorique ne se retrouve nulle part dans la littérature juive contemporaine. En revanche, elle est omniprésente dans les textes initiatiques égyptiens, où les formules « je suis » scandent les étapes de l'illumination spirituelle. Et que dire de la symbolique christique du poisson, si énigmatique pour des Palestiniens habitués aux troupeaux de moutons et aux champs de blé? Cette symbolique prend tout son sens dans le contexte égyptien, où le poisson était l'un des emblèmes les plus sacrés, associé à la résurrection et à la vie éternelle. Les premiers chrétiens qui adoptèrent l'Ishtu comme signe de reconnaissance puisaient-ils consciemment dans cette tradition millénaire? Mais l'Égypte n'était peut-être qu'une étape dans un périple initiatique plus vaste. D'autres indices nous orientent vers l'Orient, vers cette Inde mystérieuse qui fascinait déjà le monde hellénistique et où se développaient des traditions spirituelles
d'une richesse inouïe. Ici, les indices deviennent encore plus troublants. Un manuscrit du XIXe siècle, découvert dans un monastère du Ladakh par le journaliste russe Nicolas Notovitch, évoque explicitement la présence d'un jeune Israélite nommé Issa, déformation évidente de Yeshua, le nom araméen de Jésus, qui aurait étudié auprès des brahmanes et des bouddhistes entre sa 15e et sa 29e année. Ce manuscrit, il est vrai, a fait l'objet de controverses. Son authenticité a été mise en doute, ses détracteurs l'accusant d'être un faux moderne. Mais même si ce document particulier était suspect, il n'en reste pas moins que les similitudes entre l'enseignement de Jésus et certains concepts bouddhistes sont si frappants qu'elles appellent une explication. Comment interpréter, par exemple, les béatitudes, cette structure poétique en parallélisme, cette promesse de bonheur aux humbles et aux persécutés, cette inversion des valeurs mondaines, tout cela évoque irrésistiblement certains passages du Dhammapada bouddhiste. Heureux les pauvres en esprit résonne étrangement avec le bonheur appartient à celui qui a vaincu l'ego. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés fait écho à la souffrance comprise devient libération. Elle expliquerait aussi pourquoi Jean-Baptiste, que les évangiles présents comme le précurseur de Jésus, semblent lui-même issus de ces milieux esséniens. Car enfin, où Jean aurait-il appris cette pratique révolutionnaire du baptême d'immersion, inconnue du judaïsme officiel mais attestée à Qumran? D'où lui venait cette prédication apocalyptique qui annonce l'imminence du jugement divin? Comment avait-il développé cette spiritualité du désert qui attirait les foules loin de Jérusalem? La réponse impose. Jean et Jésus sortaient de la même école, celle des maîtres esséniens de Qumran. Ils avaient été formés dans les mêmes techniques spirituelles, nourris des mêmes espérances messianiques, initiés aux mêmes secrets de la guérison et de la prophétie. Leur rencontre au bord du Jourdain n'était pas le hasard que suggèrent les évangiles, mais les retrouvailles de deux condisciples formés à la même école. Cette formation commune expliquerait la déférence de Jean devant Jésus, sa reconnaissance immédiate de sa supériorité spirituelle, sa disposition à s'effacer devant celui qu'il proclame plus grand que lui. Elle éclairait aussi l'aisance avec laquelle Jésus reprend les disciples de Jean après l'arrestation de celui-ci. Il retrouve des hommes formés selon les mêmes méthodes que lui. Mais peut-être faut-il aller plus loin encore et envisager que ces 18 années perdues n'ont pas été consacrées à un seul type de formation, mais à un véritable tour du monde spirituel de l'époque. Après tout, pourquoi limiter la soif de connaissance de Jésus à une seule tradition? N'était-il pas logique qu'un chercheur de vérité authentique veuille explorer toutes les voies de sagesse disponibles? Cette hypothèse d'un périple initiatique multiple, Égypte, Orient, Qumran, expliquerait la richesse extraordinaire de l'enseignement de Jésus, sa capacité à puiser dans des registres symboliques très divers, son aisance à s'adresser à des publics variés avec des références adaptées à chacun. Elle expliquerait aussi pourquoi cet enseignement a pu séduire si rapidement des populations aussi diverses que les Juifs de Palestine, les Grecs d'Asie mineure, les Égyptiens d'Alexandrie, les Romains de la capitale. Jésus parlait à chacun dans son langage spirituel parce qu'il avait appris tous ces langages pendant ses années de formation. Mais si cette reconstitution des années perdues de Jésus est exacte, on comprend mieux pourquoi les évangélistes ont jugé préférable de taire cette période. Comment auraient-ils pu expliquer à leur communauté que leur Seigneur et Sauveur avait été formé par des maîtres païens? Comment aurait-il pu concilier l'idée d'une révélation chrétienne unique avec la réalité d'influences multiples? Le silence des évangiles sur cette période n'était donc pas accidentel. Il était nécessaire à la construction de l'identité chrétienne naissante. Il permettait de présenter Jésus comme un innovateur absolu plutôt que comme le génial synthétiseur qu'il était en réalité. Il préservait l'illusion d'une inspiration purement divine là où il y avait eu apprentissage humain, même si cet apprentissage avait été extraordinairement fécond. Cette découverte change tout dans notre compréhension du personnage historique de Jésus. Elle ne diminue en rien sa grandeur, au contraire, car il faut une intelligence exceptionnelle pour assimiler et synthétiser des traditions spirituelles aussi diverses. Il faut un génie rare pour créer à partir de ces influences multiples un enseignement original qui dépasse chacune d'elles. Il faut une personnalité hors du commun pour incarner cette synthèse avec une authenticité telle qu'elle transforme l'histoire du monde. Mais cette vérité historique, si elle grandit Jésus, relativise l'Église. Elle montre que la sagesse chrétienne s'enracine dans un patrimoine spirituel universel. Elle révèle que d'autres traditions détiennent des parcelles de cette vérité que le christianisme revendique comme exclusive. Elle ouvre la voie à un dialogue interreligieux fondé sur la reconnaissance mutuelle plutôt que sur l'affirmation de supériorité dogmatique. C'est pourquoi cette vérité dérange encore aujourd'hui. C'est pourquoi le silence sur les années perdues de Jésus perdure dans l'enseignement officiel des églises. C'est pourquoi il faut un courage spinozien pour affronter ces évidences historiques et accepter leurs implications spirituelles. Mais la vérité, comme le disait justement Spinoza, est sa propre récompense.
Elle libère l'esprit des illusions et ouvre le cœur à une spiritualité plus authentique parce que plus lucide. Elle nous invite à honorer Jésus non comme un mystère incompréhensible, mais comme un modèle de recherche spirituelle audacieuse et féconde. Dites-moi en commentaire, cette reconstitution des années perdues de Jésus change-t-elle votre vision de son enseignement? Êtes-vous prêt à accepter un Christ plus humain mais peut-être plus inspirant? Et surtout, pourquoi à votre avis l'Église continue-t-elle à maintenir le silence sur cette période cruciale? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière les plus grands mystères de l'histoire? Ces vérités si puissantes qu'elles ont été délibérément effacées des récits officiels, aujourd'hui, nous continuons notre exploration révolutionnaire des années perdues de Jésus, et ce que nous allons découvrir va transformer à jamais votre vision du christianisme primitif. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'aimerais vraiment connaître notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à liker cette vidéo maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ces révélations à plus de personnes. La formation secrète du Maître. Mais quelle éducation extraordinaire Jésus a-t-il reçue pendant ces 18 années mystérieuses pour émerger à 30 ans avec une maîtrise si stupéfiante des arts spirituels les plus complexes? Car enfin, regardons les faits objectivement. De sa première apparition publique, Jésus démontre des compétences qui nécessitent normalement des décennies d'apprentissage. Commençons par examiner ses capacités de guérisseur. Les évangiles nous rapportent des guérisons instantanées de maladies chroniques, des restaurations de membres atrophiés, des résurrections de personnes déclarées mortes. Comment un simple charpentier aurait-il pu maîtriser de telles techniques thérapeutiques? D'où lui venaient ces connaissances approfondies de l'anatomie humaine, de la physiologie, de la psychologie médicale? La médecine antique était un art complexe qui combinait observations empiriques, connaissances botaniques, techniques chirurgicales et pratiques psychosomatiques. Les grands centres médicaux de l'époque, Alexandrie, Pergame, COS, formaient leurs thérapeutes pendant des années. Ces écoles enseignaient non seulement l'art de diagnostiquer et de traiter les maux physiques, mais aussi celui de comprendre et de guérir les troubles de l'âme. Or, les guérisons attribuées à Jésus révèlent précisément cette double compétence. Quand il guérit le paralytique de Capharnaüm, il commence par déclarer « Tes péchés te sont remis », révélant sa compréhension du lien entre culpabilité psychologique et blocage physique. Quand il rend la vue à l'aveugle-né, il utilise un mélange de terre et de salive, technique thérapeutique bien connue des médecins alexandrins. Quand il ressuscite Lazare, il procède par étapes progressives qui évoquent les protocoles de réanimation pratiqués dans les temples hôpitaux égyptiens. Cette expertise médicale ne s'improvise pas. Elle suppose une formation longue et rigoureuse auprès de maîtres compétents. Où Jésus aurait-il pu recevoir une telle formation? Certainement pas à Nazareth, petit village dépourvu de toute infrastructure médicale. Il faut chercher ailleurs, dans les grands centres de savoir de l'époque. Alexandrie, la capitale intellectuelle du monde hellénistique, possédait la plus célèbre école de médecine de l'Antiquité. Fondée par les disciples d'Hippocrate, enrichie par les successeurs d'Alexandre, cette institution formait les thérapeutes les plus renommés de l'époque. Ses bibliothèques contenaient des milliers de traités médicaux, ses laboratoires permettaient des recherches avancées, ses hôpitaux accueillaient des malades venus de tout l'Orient. Mais Alexandrie n'était pas seulement un centre médical, c'était aussi le lieu de rencontre de toutes les traditions spirituelles de l'époque. Juifs de la diaspora, philosophes grecs, prêtres égyptiens, sages orientaux s'y côtoyaient dans un extraordinaire brassage culturel. Les étudiants en médecine y apprenaient non seulement à soigner les corps, mais aussi à guérir les âmes selon les différentes sagesses du monde. Imaginez un jeune Jésus étudiant dans cette métropole cosmopolite. Il aurait pu suivre les cours de médecine tout en s'initiant aux mystères égyptiens, étudier la philosophie grecque tout en découvrant la sagesse orientale, approfondir sa connaissance des écritures juives tout en explorant d'autres traditions spirituelles. Cette formation encyclopédique expliquerait la richesse extraordinaire de ses références culturelles et l'efficacité stupéfiante de ses interventions thérapeutiques. Mais les compétences de Jésus ne se limitent pas à l'art médical. Ses capacités d'enseignant révèlent une maîtrise de la rhétorique et de la pédagogie qui suppose aussi une formation spécialisée. Observez attentivement la structure de ses discours. Ils utilisent toutes les figures de style enseignées dans les écoles de rhétorique grecque. Parallélisme, chiasme, métaphore filée, gradation dramatique, tout l'arsenal de l'art oratoire classique se retrouve dans ses paroles. Prenez le sermon sur la montagne. Cette œuvre oratoire est d'une construction si parfaite qu'elle révèle une maîtrise technique consommée. L'exorde captive l'attention par les béatitudes paradoxales. La narration développe systématiquement le thème de la justice nouvelle.
La confirmation s'appuie sur des exemples concrets tirés de l'expérience quotidienne. La péroraison ébranle par la métaphore finale des deux maisons. Cette architecture rhétorique ne s'improvise pas, elle s'apprend dans les écoles. Et que dire de sa technique pédagogique révolutionnaire, l'enseignement par parabole? Cette méthode, totalement inconnue dans le judaïsme palestinien, était en revanche pratiquée dans les écoles philosophiques grecques et les ashrams orientaux. Les paraboles de Jésus révèlent une connaissance approfondie de la psychologie de l'apprentissage. Elles utilisent des images concrètes pour véhiculer des concepts abstraits, des histoires simples pour transmettre des vérités complexes, des récits populaires pour faire passer des messages révolutionnaires. Cette sophistication pédagogique évoque irrésistiblement les méthodes des grands maîtres spirituels de l'époque. À Athènes, les philosophes de l'académie et du lycée développaient des techniques d'enseignement raffinées. En Inde, les gourous utilisaient des contes et des métaphores pour transmettre leur sagesse. En Égypte, les prêtres initiateurs recouraient aux symboles et aux allégories pour révéler progressivement leur mystère. Où Jésus a-t-il appris ces méthodes? Comment a-t-il acquis cette maîtrise de l'art d'enseigner? La réponse s'impose. Il a été formé par les meilleurs pédagogues de son époque dans les centres d'enseignement les plus avancés du monde antique. Mais il y a plus révélateur encore, ses connaissances linguistiques. Les évangiles nous montrent Jésus s'exprimant couramment en araméen avec les foules galiléennes, débattant en hébreu avec les docteurs de la loi, et ses paroles rapportées en grec révèlent une maîtrise des nuances les plus subtiles de cette langue de culture. Comment un charpentier de village aurait-il pu développer un tel polyglottisme? L'araméen était certes la langue populaire de la Palestine, mais le grec nécessaire pour composer les discours sophistiqués attribués à Jésus dans les évangiles ne s'apprend pas par contact occasionnel. Il faut une étude systématique de sa grammaire, de sa syntaxe, de son vocabulaire philosophique et théologique. Cette étude suppose des maîtres compétents, des bibliothèques fournies, un environnement culturel stimulant. Quant à l'hébreu, il était devenu une langue savante à l'époque de Jésus, réservée aux lettrés et aux clercs. Pour débattre avec les scribes et les pharisiens sur les subtilités de l'interprétation scripturaire, il fallait non seulement connaître la langue hébraïque classique, mais aussi maîtriser les techniques herméneutiques développées dans les écoles rabbiniques. Cette expertise ne s'acquiert qu'au terme de longues années d'études intensives. Où Jésus aurait-il pu recevoir cette formation linguistique exégétique? Dans les écoles talmudiques de Jérusalem? Mais alors, pourquoi les évangiles ne mentionnent-ils aucun maître juif réputé? Pourquoi Jésus apparaît-il comme un autodidacte face aux autorités religieuses de son peuple? La réponse pourrait se trouver dans les communautés de la diaspora juive, ces centres intellectuels florissants où se rencontraient traditions hébraïques et culture hellénistique. Alexandrie, encore elle, possédait la plus importante communauté juive de l'époque et les écoles les plus réputées pour l'étude des Écritures. C'est là que Philon développait sa synthèse révolutionnaire entre philosophie grecque et théologie juive. C'est là que se formaient les intellectuels juifs les plus brillants de l'époque. Un séjour alexandrin expliquerait parfaitement la culture de Jésus. Formation rabbinique rigoureuse, ouverture à la philosophie grecque, contact avec les sagesses orientales, tout cela dans le creuset extraordinaire de la métropole égyptienne. Cette hypothèse éclairerait aussi l'originalité de son interprétation des Écritures, si différente des méthodes palestiniennes traditionnelles. Mais peut-être faut-il aller plus loin encore et envisager que cette formation n'était pas purement livresque. Les capacités miraculeuses de Jésus, guérison, multiplication des pains, marche sur les eaux, résurrection, évoquent une maîtrise de force naturelle qui suppose des connaissances ésotériques très avancées. Ces phénomènes extraordinaires qui défient notre compréhension moderne étaient peut-être moins mystérieux pour les initiés de l'Antiquité. Les temples égyptiens, les écoles pythagoriciennes, les ashrams indiens enseignaient des techniques de concentration mentale, de manipulation énergétique, de contrôle psychosomatique qui permettaient des réalisations apparemment impossibles. Pouvoir qui émerveillait leurs contemporains. Ces capacités n'étaient pas considérées comme surnaturelles, mais comme le fruit d'un entraînement spirituel intense. Elle expliquerait aussi pourquoi Jean-Baptiste, que les évangiles présentent comme le précurseur de Jésus, semble lui-même issu de ces milieux esséniens. Car enfin, où Jean aurait-il appris cette pratique révolutionnaire du baptême d'immersion, inconnue du judaïsme officiel mais attestée à Qumran? D'où lui venait cette prédication apocalyptique qui annonce l'imminence du jugement divin? Comment avait-il développé cette spiritualité du désert qui attirait les foules loin de Jérusalem? La réponse impose. Jean et Jésus sortaient de la même école, celle des maîtres esséniens de Qumran. Ils avaient été formés dans les mêmes techniques spirituelles, nourris des mêmes espérances messianiques, initiés aux mêmes secrets de la guérison et de la prophétie. Leur rencontre au bord du Jourdain n'était pas le hasard que suggèrent les évangiles, mais les retrouvailles de deux condisciples formés à la même école.
Cette formation commune expliquerait la déférence de Jean devant Jésus, sa reconnaissance immédiate de sa supériorité spirituelle, sa disposition à s'effacer devant celui qu'il proclame plus grand que lui. Elle éclairait aussi l'aisance avec laquelle Jésus reprend les disciples de Jean après l'arrestation de celui-ci. Il retrouve des hommes formés selon les mêmes méthodes que lui. Mais peut-être faut-il aller plus loin encore et envisager que ces 18 années perdues n'ont pas été consacrées à un seul type de formation, mais à un véritable tour du monde spirituel de l'époque. Après tout, pourquoi limiter la soif de connaissance de Jésus à une seule tradition? N'était-il pas logique qu'un chercheur de vérité authentique veuille explorer toutes les voies de sagesse disponibles? Cette hypothèse d'un périple initiatique multiple, Égypte, Orient, Canaan, expliquerait la richesse extraordinaire de l'enseignement de Jésus, sa capacité à puiser dans des registres symboliques très divers, son aisance à s'adresser à des publics variés avec des références adaptées à chacun. Elle expliquerait aussi pourquoi cet enseignement a pu séduire si rapidement des populations aussi diverses que les Juifs de Palestine, les Grecs d'Asie mineure, les Égyptiens d'Alexandrie, les Romains de la capitale. Jésus parlait à chacun dans son langage spirituel parce qu'il avait appris tous ces langages pendant ses années de formation. Mais si cette reconstitution des années perdues de Jésus est exacte, on comprend mieux pourquoi les évangélistes ont jugé préférable de taire cette période. Comment auraient-ils pu expliquer à leur communauté que leur Seigneur et Sauveur avait été formé par des maîtres païens? Comment auraient-ils pu concilier l'idée d'une révélation chrétienne unique avec la réalité d'influences multiples? Le silence des évangiles sur cette période n'était donc pas accidentel. Il était nécessaire à la construction de l'identité chrétienne naissante. Il permettait de présenter Jésus comme un innovateur absolu plutôt que comme le génial synthétiseur qu'il était en réalité. Il préservait l'illusion d'une inspiration purement divine là où il y avait eu apprentissage humain, même si cet apprentissage avait été extraordinairement fécond. Cette découverte change tout dans notre compréhension du personnage historique de Jésus. Elle ne diminue en rien sa grandeur, au contraire. Car il faut une intelligence exceptionnelle pour assimiler et synthétiser des traditions spirituelles aussi diverses. Il faut un génie rare pour créer à partir de ces influences multiples un enseignement original qui dépasse chacune d'elles. Il faut une personnalité hors du commun pour incarner cette synthèse avec une authenticité telle qu'elle transforme l'histoire du monde. Mais cette vérité historique, si elle grandit Jésus, relativise l'Église. Elle montre que la sagesse chrétienne s'enracine dans un patrimoine spirituel universel. Elle révèle que d'autres traditions détiennent des parcelles de cette vérité que le christianisme revendique comme exclusive. Elle ouvre la voie à un dialogue interreligieux fondé sur la reconnaissance mutuelle plutôt que sur l'affirmation de supériorité dogmatique. C'est pourquoi cette vérité dérange encore aujourd'hui. C'est pourquoi le silence sur les années perdues de Jésus perdure dans l'enseignement officiel des églises. C'est pourquoi il faut un courage spinozien pour affronter ces évidences historiques et accepter leurs implications spirituelles. Mais la vérité, comme le disait justement Spinoza, est sa propre récompense. Elle libère l'esprit des illusions et ouvre le cœur à une spiritualité plus authentique parce que plus lucide. Elle nous invite à honorer Jésus non comme un mystère incompréhensible, mais comme un modèle de recherche spirituelle audacieuse et féconde. Dites-moi en commentaire, cette reconstitution des années perdues de Jésus change-t-elle votre vision de son enseignement? Êtes-vous prêt à accepter un Christ plus humain mais peut-être plus inspirant? Et surtout, pourquoi à votre avis l'Église continue-t-elle à maintenir le silence sur cette période cruciale? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière les plus grands mystères de l'histoire? Ces vérités si puissantes qu'elles ont été délibérément effacées des récits officiels? Aujourd'hui, nous continuons notre exploration révolutionnaire des années perdues de Jésus, et ce que nous allons découvrir va transformer à jamais votre vision du christianisme primitif. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'aimerais vraiment connaître notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à liker cette vidéo maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ces révélations à plus de personnes. La formation secrète du Maître. Mais quelle éducation extraordinaire Jésus a-t-il reçue pendant ces 18 années mystérieuses pour émerger à 30 ans avec une maîtrise si stupéfiante des arts spirituels les plus complexes? Car enfin, regardons les faits objectivement. De sa première apparition publique, Jésus démontre des compétences qui nécessitent normalement des décennies d'apprentissage. Commençons par examiner ses capacités de guérisseur. Les évangiles nous rapportent des guérisons instantanées de maladies chroniques, des restaurations de membres atrophiés, des résurrections de personnes déclarées mortes. Comment un simple charpentier aurait-il pu maîtriser de telles techniques thérapeutiques? D'où lui venaient ces connaissances approfondies de l'anatomie humaine, de la physiologie
De la psychologie médicale, la médecine antique était un art complexe qui combinait observation empirique, connaissances botaniques, techniques chirurgicales et pratiques psychosomatiques. Les grands centres médicaux de l'époque, Alexandrie, Pergame, COS, formaient leurs thérapeutes pendant des années. Ces écoles enseignaient non seulement l'art de diagnostiquer et de traiter les maux physiques, mais aussi celui de comprendre et de guérir les troubles de l'âme. Or, les guérisons attribuées à Jésus révèlent précisément cette double compétence. Quand il guérit le paralytique de Capharnaüm, il commence par déclarer « Tes péchés te sont remis », révélant sa compréhension du lien entre culpabilité psychologique et blocage physique. Or, révéler que Jésus avait été formé par des maîtres égyptiens, grecs, indiens ou esséniens, c'était compromettre cette stratégie identitaire. C'était reconnaître que le christianisme s'enracinait dans un patrimoine spirituel universel. C'était admettre que d'autres traditions détenaient des parcelles de la vérité que le Christ était censé avoir révélées pour la première fois. Cette reconnaissance aurait eu des conséquences théologiques désastreuses pour l'Église en construction. Comment affirmer l'unicité de la révélation chrétienne si son fondateur avait puisé dans d'autres révélations? Comment revendiquer l'exclusivité du salut en Jésus-Christ si d'autres voies spirituelles avaient contribué à sa formation? Comment maintenir la notion de choses impensables, que Jésus ne soit qu'un syncrétiste génial plutôt qu'un innovateur absolu? Les conséquences pratiques auraient été tout aussi redoutables. Si les fidèles apprenaient que leur maître avait été l'élève d'autres maîtres, ils pourraient être tentés de remonter aux sources, d'explorer ces traditions originelles, de relativiser l'importance de la médiation ecclésiastique. L'autorité des évêques et des prêtres, fondée sur leur prétendue succession apostolique, se trouverait contestée par l'existence d'autres lignées spirituelles légitimes. Plus grave encore, révéler la formation de Jésus, c'était ouvrir la voie à une spiritualité autonome. Si le Christ avait atteint la perfection spirituelle par l'étude et la pratique, alors ses disciples pouvaient espérer suivre le même chemin. La dépendance à l'égard de l'institution ecclésiastique devenait moins nécessaire, la recherche personnelle de la vérité plus légitime. Cette perspective terrifiait les dirigeants de l'Église primitive. Leur pouvoir reposait sur le monopole de l'interprétation doctrinale et de la dispensation sacramentelle. Si les fidèles découvraient qu'ils pouvaient accéder directement à la vérité spirituelle par l'étude et la méditation, comme l'avait fait Jésus lui-même, tout l'édifice hiérarchique s'effondrait. D'où cette politique systématique de l'effacement. Il fallait faire disparaître toute trace de la formation de Jésus, occulter ses sources d'inspiration, gommer ses influences multiples. Il fallait présenter son enseignement comme une révélation pure, tombée du ciel sans médiation humaine, accessible seulement par la foi et la grâce dispensée par l'Église. Cette stratégie explique bien des aspects troublants de l'histoire du christianisme primitif. Pourquoi les évangiles apocryphes, qui contenaient peut-être des informations sur la jeunesse de Jésus, ont-ils été si soigneusement éliminés du canon? Pourquoi les traditions orales des premières communautés chrétiennes, qui auraient pu conserver des souvenirs de cette période, ont-elles été découragées au profit de la doctrine officielle? Pourquoi surtout l'Église a-t-elle développé une hostilité si féroce envers les philosophies antiques, les sagesses orientales, les mystères païens? N'était-ce pas parce qu'elle craignait que les fidèles y reconnaissent les sources de l'enseignement christique? N'était-ce pas pour empêcher toute comparaison qui aurait révélé les emprunts et les synthèses? Cette politique de l'effacement s'est révélée d'une efficacité redoutable. Pendant des siècles, les chrétiens ont vécu dans l'ignorance des origines véritables de leur religion. Ils ont cru à la fiction d'une révélation ex nihilo, d'un enseignement sans précédent, d'un salut exclusif. Cette croyance a nourri un sentiment de supériorité qui a justifié les croisades contre l'islam, les persécutions contre le judaïsme, le mépris pour les sagesses orientales. Mais cette victoire de la censure ecclésiastique porte en elle les germes de sa propre destruction, car la vérité historique finit toujours par ressurgir. Les découvertes archéologiques, les progrès de l'exégèse, la renaissance des études comparatives des religions révèlent peu à peu ce que l'Église avait voulu cacher. Les manuscrits de Qumran ont montré l'existence d'un judaïsme mystique qui préfigurait le christianisme. Les textes de Nag Hammadi ont révélé des christianismes alternatifs imprégnés de gnose orientale. Les recherches sur l'hellénisation du judéo-christianisme ont mis en évidence l'influence de la philosophie grecque sur la formation doctrinale. L'étude comparative des religions a révélé les innombrables parallèles entre l'enseignement christique et les sagesses antérieures. Toutes ces découvertes convergent vers la même conclusion. Jésus n'était pas le révélateur absolu que présente la doctrine officielle, mais un génial synthétiseur qui a su féconder les traditions spirituelles de son époque pour en extraire une sagesse nouvelle. Cette vérité ne diminue en rien sa grandeur, au contraire. Elle révèle un homme d'exception qui a consacré sa jeunesse à la quête de la vérité sous toutes ses formes. Mais cette vérité libératrice menace l'édifice du pouvoir ecclésiastique.
Elle relativise les prétentions à l'exclusivité, elle ouvre la voie au dialogue interreligieux, elle légitime la recherche spirituelle autonome. C'est pourquoi l'Église continue à maintenir le silence sur ses années perdues. C'est pourquoi elle préfère le mystère à l'histoire, la légende dorée à la réalité humaine. Pourtant, cette résistance est vouée à l'échec, car nous vivons à l'ère de l'information libre, de la recherche indépendante, de la communication planétaire. Les vérités cachées ressurgissent, les censures s'effritent, les manipulations se dévoilent. L'humanité découvre peu à peu son patrimoine spirituel dans sa richesse et sa diversité authentique. Cette révélation ne détruira pas le christianisme, elle le transformera. Elle fera passer cette religion de l'exclusivisme à l'universalisme, du dogmatisme à la recherche, de l'autorité imposée à la vérité partagée. Elle révélera un Jésus plus humain mais plus inspirant, plus accessible mais plus exigeant, plus historique mais plus actuel. N'est-ce pas là une perspective enthousiasmante? Un christianisme enfin réconcilié avec l'histoire, ouvert aux autres sagesses, centré sur la quête spirituelle authentique plutôt que sur la soumission aveugle? Un Jésus qui nous invite non pas à la croyance passive, mais à l'aventure transformatrice de la recherche de vérité? Cette vision nouvelle du christianisme commence à émerger dans les milieux les plus éclairés de l'Église elle-même. Des théologiens courageux osent reconnaître les influences multiples qui ont nourri l'enseignement christique. Des exégètes honnêtes admettent les lacunes de nos connaissances historiques. Des pasteurs lucides encouragent leurs fidèles à explorer les richesses spirituelles de l'humanité, point ce mouvement de vérité et de liberté est irréversible. Il transformera progressivement la face du christianisme et ouvrira une ère nouvelle de spiritualité authentique. Mais il a besoin de notre soutien, de notre courage, de notre engagement pour la vérité historique contre tous les obscurantismes. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à soutenir cette révolution spirituelle? Êtes-vous disposé à abandonner les certitudes rassurantes pour affronter la vérité libératrice? Avez-vous le courage de découvrir un Jésus plus humain pour accéder à une spiritualité plus authentique? Vos réponses détermineront l'avenir de notre quête commune de vérité et de liberté spirituelle. Jésus aurait-il été initié à ces techniques secrètes? Aurait-il passé des années à développer ses pouvoirs extraordinaires sous la direction de maîtres expérimentés? Cette formation ésotérique expliquerait non seulement ses capacités miraculeuses, mais aussi l'assurance avec laquelle il les exerçait et l'enseignement qu'il en tirait. Car observez bien, Jésus ne présente jamais ses miracles comme des prodiges incompréhensibles. Il les explique par la foi, par la confiance, par l'ouverture du cœur et de l'esprit. Il affirme même que ses disciples pourront accomplir des œuvres plus grandes que les siennes. Cette attitude évoque celle d'un maître initié qui transmet à ses élèves des techniques spirituelles maîtrisables, non celle d'un thaumaturge exploitant des forces mystérieuses. L'impossible coïncidence des influences. Mais comment expliquer que tant de traditions spirituelles différentes se retrouvent synthétisées dans l'enseignement de Jésus? Peut-on vraiment croire à une coïncidence si extraordinaire? N'est-il pas plus logique d'admettre que cette convergence résulte d'un apprentissage délibéré, d'une recherche systématique de la vérité spirituelle sous toutes ses formes? Examinons quelques exemples particulièrement frappants de ces convergences. Le concept central du royaume des cieux, si caractéristique de l'enseignement de Jésus, ne trouve aucun équivalent dans le judaïsme palestinien de l'époque. Les pharisiens parlaient du monde à venir, les sadducéens niaient toute survie après la mort, les zélotes attendaient un royaume politique terrestre. D'où vient alors cette notion révolutionnaire d'un royaume spirituel présent et à venir, intérieur et universel? La réponse pourrait se trouver dans la rencontre de plusieurs traditions. Le concept bouddhique de nirvana évoque un état de béatitude spirituelle accessible dès cette vie. La notion hindoue de moksha décrit une libération de l'illusion qui transforme la perception du réel. La philosophie stoïcienne développe l'idée d'une cité cosmique où règne la justice et la paix. Ces différentes approches convergent vers une vision très proche de celle que Jésus développe sous le terme de royaume des cieux. Cette convergence n'est-elle qu'accidentelle, ou révèle-t-elle une synthèse délibérée réalisée par un esprit qui aurait étudié ces différentes traditions? La seconde hypothèse paraît infiniment plus vraisemblable que la première. Prenons un autre exemple, l'amour universel prêché par Jésus. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Cette radicalité éthique dépasse de loin les préceptes du judaïsme traditionnel qui se contentait d'exiger l'amour du prochain. D'où vient cette extension révolutionnaire du commandement d'amour? Là encore, plusieurs traditions convergent. Le bouddhisme enseigne la compassion universelle envers tous les êtres sensibles, y compris les ennemis. L'hindouisme développe le concept d'ahimsa, non-violence active qui transforme l'adversaire en ami. Le stoïcisme prône l'amour cosmique qui embrasse l'humanité entière. Ces sagesses différentes aboutissent à la même conclusion que l'enseignement christique. Coïncidence encore?
ou synthèse savante réalisée par un maître qui aurait puisé dans toutes ses sources. L'accumulation de ces convergences finit par rendre l'hypothèse de la coïncidence totalement invraisemblable. Et que dire de la technique méditative enseignée par Jésus? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Cette description évoque irrésistiblement les pratiques méditatives orientales: isolement physique, intériorisation de la conscience, contact avec le divin intérieur. Rien de tel dans les pratiques religieuses juives de l'époque, centrées sur la prière communautaire et l'observance rituelle. La méditation solitaire était en revanche le fondement de la spiritualité hindoue et bouddhique. Les yogis passaient des années dans des grottes isolées pour développer leur conscience intérieure. Les moines bouddhistes pratiquaient la méditation assise dans le silence de leurs cellules. Cette technique, totalement étrangère au judaïsme palestinien, était au contraire fondamentale dans les spiritualités orientales. Comment Jésus aurait-il découvert cette méthode s'il n'avait jamais quitté la Palestine? Comment aurait-il développé cette approche si révolutionnaire de la prière s'il n'avait été en contact avec des traditions qu'il a pratiquées depuis des siècles? Plus troublant encore, la structure même de l'enseignement de Jésus évoque les cursus de formation des écoles spirituelles orientales. Observez la progression de ses disciples, d'abord l'appel et l'abandon de leur vie antérieure, puis l'enseignement public par parabole, ensuite l'instruction privée réservée aux intimes, enfin l'initiation aux mystères les plus profonds lors de la scène et de la passion. Cette progression correspond exactement aux étapes de l'initiation telle qu'elle était pratiquée dans les mystères antiques. Première étape, la purification et la rupture avec le monde profane. Deuxième étape, l'instruction symbolique accessible au plus grand nombre. Troisième étape, l'enseignement ésotérique réservé aux candidats avancés. Quatrième étape, l'illumination finale qui révèle les ultimes secrets. Jésus aurait-il emprunté cette pédagogie aux écoles de mystère? Cette hypothèse expliquerait pourquoi ses disciples ont pu si rapidement organiser des communautés structurées après sa disparition. Ils avaient été formés selon des méthodes éprouvées, ils connaissaient les étapes de la progression spirituelle, ils maîtrisaient les techniques de transmission initiatique. Mais il y a plus révélateur encore dans cette analyse comparative, les formules mêmes employées par Jésus. Quand il déclare « Je suis la voie, la vérité et la vie », il utilise une structure tripartite qui évoque irrésistiblement les formules védantiques de l'Inde, Satchitananda, être conscience béatitude. Quand il affirme « Avant qu'Abraham fût, je suis », il emploie la formule de l'Éternel présent caractéristique des enseignements non dualistes. Ces expressions, totalement étrangères au vocabulaire religieux juif, trouvent leurs équivalents exacts dans les traditions spirituelles orientales. Elles révèlent non seulement une connaissance de ces traditions, mais une assimilation si profonde qu'elle permet de les reformuler dans un langage original. Cette maîtrise ne s'acquiert pas par oui-dire ou par contact superficiel. Elle suppose une immersion prolongée dans ces enseignements, une pratique personnelle de ces voies, une compréhension intime de leurs méthodes et de leurs buts. En d'autres termes, elle témoigne d'une formation directe auprès de maîtres qualifiés. L'architecture du silence ecclésiastique. Maintenant que nous avons établi la réalité de cette formation multiple de Jésus, il nous faut comprendre pourquoi l'Église a choisi de la dissimuler avec tant de constance et d'efficacité. Car enfin, ce silence ne peut être accidentel. Il révèle une stratégie délibérée, une politique consciente de censure historique. Quels enjeux étaient si importants pour justifier une telle manipulation de la vérité? La réponse se trouve dans les défis existentiels auxquels faisait face le christianisme naissant. Cette religion nouvelle devait se constituer une identité propre dans un monde déjà saturé de traditions spirituelles. Pour survivre et prospérer, elle devait affirmer sa spécificité, revendiquer son originalité, proclamer sa supériorité sur les sagesses préexistantes. Or, révéler que Jésus avait été formé par des maîtres égyptiens, grecs, indiens ou esséniens, c'était compromettre cette stratégie identitaire. C'était reconnaître que le christianisme s'enracinait dans un patrimoine spirituel universel. C'était admettre que d'autres traditions détenaient des parcelles de la vérité que le Christ était censé avoir révélées pour la première fois. Cette reconnaissance aurait eu des conséquences théologiques désastreuses pour l'Église en construction. Comment affirmer l'unicité de la révélation chrétienne si son fondateur avait puisé dans d'autres révélations? Comment revendiquer l'exclusivité du salut en Jésus-Christ si d'autres voies spirituelles avaient contribué à sa formation? Comment maintenir la notion de choses impensables, que Jésus ne soit qu'un syncrétiste génial plutôt qu'un innovateur absolu? Les conséquences pratiques auraient été tout aussi redoutables. Si les fidèles apprenaient que leur maître avait été l'élève d'autres maîtres, ils pourraient être tentés de remonter aux sources, d'explorer ces traditions originelles, de relativiser l'importance de la médiation ecclésiastique. L'autorité des évêques et des prêtres,
fondée sur leur prétendue succession apostolique, se trouverait contestée par l'existence d'autres lignées spirituelles légitimes. Plus grave encore, révéler la formation de Jésus, c'était ouvrir la voie à une spiritualité autonome. Si le Christ avait atteint la perfection spirituelle par l'étude et la pratique, alors ses disciples pouvaient espérer suivre le même chemin. La dépendance à l'égard de l'institution ecclésiastique devenait moins nécessaire, la recherche personnelle de la vérité plus légitime. Cette perspective terrifiait les dirigeants de l'Église primitive. Leur pouvoir reposait sur le monopole de l'interprétation doctrinale et de la dispensation sacramentelle. Si les fidèles découvraient qu'ils pouvaient accéder directement à la vérité spirituelle par l'étude et la méditation, comme l'avait fait Jésus lui-même, tout l'édifice hiérarchique s'effondrait. D'où cette politique systématique de l'effacement. Il fallait faire disparaître toute trace de la formation de Jésus, occulter ses sources d'inspiration, gommer ses influences multiples. Il fallait présenter son enseignement comme une révélation pure, tombée du ciel sans médiation humaine, accessible seulement par la foi et la grâce dispensée par l'Église. Cette stratégie explique bien des aspects troublants de l'histoire du christianisme primitif. Pourquoi les évangiles apocryphes, qui contenaient peut-être des informations sur la jeunesse de Jésus, ont-ils été si soigneusement éliminés du canon? Pourquoi les traditions orales des premières communautés chrétiennes, qui auraient pu conserver des souvenirs de cette période, ont-elles été découragées au profit de la doctrine officielle? Pourquoi surtout l'Église a-t-elle développé une hostilité si féroce envers les philosophies antiques, les sagesses orientales, les mystères païens? N'était-ce pas parce qu'elle craignait que les fidèles y reconnaissent les sources de l'enseignement christique? N'était-ce pas pour empêcher toute comparaison qui aurait révélé les emprunts et les synthèses? Cette politique de l'effacement s'est révélée d'une efficacité redoutable. Pendant des siècles, les chrétiens ont vécu dans l'ignorance des origines véritables de leur religion. Ils ont cru à la fiction d'une révélation ex nihilo, d'un enseignement sans précédent, d'un salut exclusif. Cette croyance a nourri un sentiment de supériorité qui a justifié les croisades contre l'islam, les persécutions contre le judaïsme, le mépris pour les sagesses orientales. Mais cette victoire de la censure ecclésiastique porte en elle les germes de sa propre destruction, car la vérité historique finit toujours par ressurgir. Les découvertes archéologiques, les progrès de l'exégèse, la renaissance des études comparatives des religions révèlent peu à peu ce que l'Église avait voulu cacher. Les manuscrits de Qumran ont montré l'existence d'un judaïsme mystique qui préfigurait le christianisme. Les textes de Nag Hammadi ont révélé des christianismes alternatifs imprégnés de gnose orientale. Les recherches sur l'hellénisation du judéo-christianisme ont mis en évidence l'influence de la philosophie grecque sur la formation doctrinale. L'étude comparative des religions a révélé les innombrables parallèles entre l'enseignement christique et les sagesses antérieures. Toutes ces découvertes convergent vers la même conclusion. Jésus n'était pas le révélateur absolu que présente la doctrine officielle, mais un génial synthétiseur qui a su féconder les traditions spirituelles de son époque pour en extraire une sagesse nouvelle. Cette vérité ne diminue en rien sa grandeur, au contraire. Elle révèle un homme d'exception qui a consacré sa jeunesse à la quête de la vérité sous toutes ses formes. Mais cette vérité libératrice menace l'édifice du pouvoir ecclésiastique. Elle relativise les prétentions à l'exclusivité, elle ouvre la voie au dialogue interreligieux, elle légitime la recherche spirituelle autonome. C'est pourquoi l'Église continue à maintenir le silence sur ses années perdues. C'est pourquoi elle préfère le mystère à l'histoire, la légende dorée à la réalité humaine. Pourtant, cette résistance est vouée à l'échec. Car nous vivons à l'ère de l'information libre, de la recherche indépendante, de la communication planétaire. Les vérités cachées ressurgissent, les censures s'effritent, les manipulations se dévoilent. L'humanité découvre peu à peu son patrimoine spirituel dans sa richesse et sa diversité authentique. Cette révélation ne détruira pas le christianisme, elle le transformera. Elle fera passer cette religion de l'exclusivisme à l'universalisme, du dogmatisme à la recherche, de l'autorité imposée à la vérité partagée. Elle révélera un Jésus plus humain mais plus inspirant, plus accessible mais plus exigeant, plus historique mais plus actuel. N'est-ce pas là une perspective enthousiasmante? Un christianisme enfin réconcilié avec l'histoire, ouvert aux autres sagesses, centré sur la quête spirituelle authentique plutôt que sur la soumission aveugle? Un Jésus qui nous invite non pas à la croyance passive, mais à l'aventure transformatrice de la recherche de vérité? Cette vision nouvelle du christianisme commence à émerger dans les milieux les plus éclairés de l'Église elle-même. Des théologiens courageux osent reconnaître les influences multiples qui ont nourri l'enseignement christique. Des exégètes honnêtes admettent les lacunes de nos connaissances historiques. Des pasteurs lucides encouragent leurs fidèles à explorer les richesses spirituelles de l'humanité, point ce mouvement de vérité et de liberté est irréversible.
Il transformera progressivement la face du christianisme et ouvrira une ère nouvelle de spiritualité authentique. Mais il a besoin de notre soutien, de notre courage, de notre engagement pour la vérité historique contre tous les obscurantismes. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à soutenir cette révolution spirituelle? Êtes-vous disposé à abandonner les certitudes rassurantes pour affronter la vérité libératrice? Avez-vous le courage de découvrir un Jésus plus humain pour accéder à une spiritualité plus authentique? Vos réponses détermineront l'avenir de notre quête commune de vérité et de liberté spirituelle. Mais cette transformation spirituelle s'accompagne d'une révolution intellectuelle plus vaste qui touche l'ensemble de notre rapport au savoir et à la vérité. L'approche critique développée par Spinoza pour analyser les textes religieux s'est progressivement étendue à tous les domaines de la connaissance humaine. Nous appliquons aujourd'hui la méthode historico-critique aux textes philosophiques, aux œuvres littéraires, aux documents politiques, aux témoignages scientifiques. Cette généralisation de l'esprit critique a contribué à l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une conscience historique qui caractérise la modernité. Nous savons désormais que toutes les productions humaines, y compris les plus sacrées, s'enracinent dans des contextes historiques particuliers. Nous comprenons que les vérités présentées comme éternelles sont souvent relatives à leur époque. Nous acceptons que les certitudes de nos prédécesseurs puissent être remises en question par les découvertes futures. Cette relativisation historique de la connaissance a des conséquences profondes sur notre rapport aux autorités traditionnelles. Nous ne croyons plus aveuglément aux discours officiels, nous vérifions les sources, nous recoupons les informations, nous cherchons les intérêts cachés. Cette attitude critique, héritée de Spinoza, explique en partie la crise contemporaine de confiance envers les institutions traditionnelles, religieuses, politiques, médiatiques, scientifiques. Mais cette crise de confiance n'est pas seulement négative. Elle ouvre aussi la voie à une démocratie plus authentique, fondée sur des citoyens informés et critiques plutôt que sur des sujets dociles et crédules. Elle favorise l'émergence d'une culture participative où chacun peut contribuer à la recherche de vérité plutôt que de recevoir passivement des vérités préfabriquées. Elle encourage le développement d'une intelligence collective qui dépasse les limites des expertises particulières. Cette évolution démocratique de la connaissance trouve son expression contemporaine dans des phénomènes aussi divers que Wikipédia, les réseaux sociaux, les sciences participatives, le journalisme citoyen, les mouvements de transparence. Tous ces développements s'inspirent, consciemment ou non, de l'idéal spinozien d'une vérité accessible à tous plutôt que monopolisée par une élite. Mais revenons à notre sujet central. Que nous révèlent les recherches contemporaines sur les années perdues de Jésus? Car l'enquête historique initiée par Spinoza se poursuit aujourd'hui avec des moyens techniques incomparablement plus sophistiqués. L'archéologie moderne, la philologie comparative, l'anthropologie religieuse, les neurosciences cognitives, toutes ces disciplines convergent pour éclairer la formation du personnage historique de Jésus. Les découvertes archéologiques des dernières décennies ont considérablement enrichi notre connaissance du contexte dans lequel a vécu Jésus. Les fouilles de Qumran ont révélé l'existence d'un judaïsme mystique qui préfigurait étonnamment le christianisme. Les manuscrits de Nag Hammadi ont dévoilé des traditions gnostiques qui conservaient peut-être des souvenirs de l'enseignement ésotérique de Jésus. Les découvertes de Séphori ont montré que la Galilée de Jésus était bien plus cosmopolite et hellénisée qu'on ne l'imaginait. Ces découvertes confirment point par point les intuitions de Spinoza. Oui, Jésus a vécu dans un environnement multiculturel où se rencontraient les traditions juives, grecques, égyptiennes et orientales. Oui, il a eu accès à des sources de formation spirituelle beaucoup plus diverses que ne le suggèrent les évangiles. Oui, son enseignement révèle des influences qui dépassent largement le cadre du judaïsme palestinien traditionnel. Mais les recherches contemporaines vont plus loin encore. L'étude comparative des religions a révélé des parallèles troublants entre l'enseignement de Jésus et des traditions spirituelles géographiquement et chronologiquement éloignées. La structure des béatitudes évoque certains textes bouddhiques. La technique des paraboles rappelle les méthodes pédagogiques des sages orientaux. La notion de royaume intérieur résonne avec les concepts védantiques de l'Inde. Ces convergences ne peuvent plus être expliquées par de simples coïncidences. Elles témoignent de l'existence d'un réseau d'influences spirituelles qui reliait l'Orient à l'Occident dans l'Antiquité. Elles confirment l'hypothèse d'une formation de Jésus qui a pu inclure des contacts directs ou indirects avec les sagesses orientales. Cette confirmation scientifique des intuitions de Spinoza a des implications révolutionnaires pour notre compréhension du christianisme. Elle révèle que cette religion, loin d'être une révélation ex nihilo, s'enracine dans le patrimoine spirituel de l'humanité. Elle montre que Jésus, loin d'être un innovateur absolu, fut un génial synthétiseur qui sut féconder les traditions de son époque. Cette découverte ne diminue en rien la grandeur du personnage historique de Jésus. Au contraire, elle la révèle sous un jour nouveau.
car il faut une intelligence exceptionnelle pour assimiler des traditions spirituelles aussi diverses. Il faut un génie rare pour créer à partir de ces influences une synthèse originale et féconde. Il faut une personnalité hors du commun pour incarner cette synthèse avec une authenticité telle qu'elle continue d'inspirer l'humanité après 20 siècles. Mais cette vérité historique, si elle grandit Jésus, transforme le christianisme. Elle révèle que cette religion ne peut plus revendiquer l'exclusivité de la révélation divine. Elle montre que d'autres traditions spirituelles ont contribué à sa formation et méritent respect et reconnaissance. Elle ouvre la voie à un dialogue interreligieux fondé sur la vérité historique plutôt que sur les prétentions doctrinales. Point est la prophétie spinozienne réalisée. Nous arrivons maintenant au moment le plus crucial de notre exploration, comprendre comment la prophétie implicite de Spinoza se réalise sous nos yeux. Car le philosophe excommunié ne se contentait pas de révéler la vérité sur les années perdues de Jésus. Il annonçait, par ses découvertes même, une transformation radicale de la conscience religieuse de l'humanité. Cette transformation, nous la vivons aujourd'hui en direct. Que prédisait Spinoza, au fond, quand il appliquait la méthode critique au texte sacré? Il annonçait l'avènement d'une époque où les hommes ne se contenteraient plus de croire aveuglément aux dogmes établis, mais chercheraient par eux-mêmes la vérité spirituelle. Il prophétisait l'émergence d'une humanité spirituellement adulte, capable de discerner le vrai du faux, le réel du légendaire, l'authentique de l'artificiel. Cette prophétie s'accomplit aujourd'hui de manière spectaculaire. Partout dans le monde, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle conscience religieuse qui refuse les vérités imposées et privilégie la recherche personnelle. Cette évolution ne concerne pas seulement l'Occident sécularisé. Elle touche toutes les religions, toutes les cultures, toutes les générations. Regardez ce qui se passe dans l'islam contemporain. Une part croissante des musulmans refuse l'interprétation littérale du Coran et développe une approche historico-critique des textes sacrés. Ils redécouvrent les dimensions mystiques de leur tradition, explorent les influences pré-islamiques de leur religion, dialoguent avec les autres spiritualités. Cette évolution, malgré les résistances fondamentalistes, transforme en profondeur l'islam du XXIe siècle. Cette production souterraine va préparer l'explosion révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle. Quand éclate la Révolution française, une part importante de l'élite intellectuelle a déjà intégré l'idée que le christianisme n'est qu'une religion parmi d'autres, que l'Église n'est qu'une institution humaine, que la spiritualité peut se passer de la médiation cléricale. Les attaques révolutionnaires contre l'Église catholique s'enracinent dans cette longue maturation critique initiée par Spinoza. Mais cette révolution politique va paradoxalement ralentir la diffusion des découvertes sur Jésus. Les excès de la déchristianisation révolutionnaire provoquent une réaction de défense qui renforce temporairement l'orthodoxie religieuse. Le concordat napoléonien restaure l'autorité ecclésiastique et remet en place la censure doctrinale. La restauration monarchique s'appuie sur l'Église pour légitimer l'ordre social traditionnel. Cette restauration religieuse va contraindre la recherche critique sur les origines du christianisme à se réfugier dans l'érudition académique. Mais cette contrainte va paradoxalement accélérer le progrès des connaissances historiques. Privés de la possibilité de formuler ouvertement leurs conclusions, les savants vont développer des méthodes d'investigation de plus en plus raffinées et accumuler des preuves de plus en plus nombreuses. C'est ainsi que naît l'exégèse historico-critique moderne. Des savants allemands comme David Friedrich Strauss, des érudits français comme Ernest Renan, des chercheurs anglais comme John Stuart Mill vont reprendre et approfondir l'intuition spinozienne avec tous les outils de la science historique naissante. Leurs travaux vont confirmer point par point les hypothèses du philosophe excommunié. Oui, les évangiles sont des constructions théologiques orientées. Oui, la vie de Jésus comporte des lacunes suspectes. Oui, son enseignement révèle des influences non juives manifestes. Mais cette confirmation savante va prendre une tournure inattendue. Au lieu de détruire la foi chrétienne, comme le craignaient les conservateurs et l'espéraient les libres penseurs, elle va la transformer et la purifier. Une part croissante des chrétiens européens va découvrir qu'ils peuvent aimer et suivre Jésus sans croire aveuglément aux récits évangéliques. Ils vont développer une foi plus mature, centrée sur l'enseignement éthique du Christ plutôt que sur sa biographie miraculeuse. Cette évolution va donner naissance au protestantisme libéral qui va dominer la théologie européenne du XIXe siècle. Ce christianisme rénové assume pleinement les découvertes de la critique historique. Il accepte que Jésus ait pu être formé par des influences multiples. Il reconnaît que d'autres religions peuvent détenir des parcelles de vérité spirituelle. Il développe une approche ouverte et tolérante qui préfigure l'écuménisme moderne. Mais cette transformation ne se limite pas aux milieux intellectuels. Elle va progressivement irriguer l'ensemble de la culture européenne et modifier en profondeur la sensibilité religieuse des populations.
L'art romantique va puiser dans cette redécouverte de l'Orient chrétien pour renouveler son inspiration. La littérature va explorer toutes les hypothèses sur la jeunesse de Jésus. La musique va s'enrichir de sonorités orientales qui évoquent les voyages initiatiques du jeune maître de Nazareth. L'héritage spinozien dans le monde contemporain. Mais comment cette révolution intellectuelle initiée par Spinoza continue-t-elle à transformer notre époque? Quelles sont les conséquences contemporaines de cette redécouverte des années perdues de Jésus? Car enfin, nous vivons aujourd'hui l'aboutissement de ce processus de dévoilement qui a commencé il y a plus de 3 siècles. La première conséquence majeure concerne l'évolution de la théologie chrétienne elle-même. Aujourd'hui, aucun théologien sérieux ne peut plus ignorer les découvertes de l'exégèse historico-critique. Les séminaires enseignent ouvertement que les évangiles ne sont pas des biographies modernes, mais des témoignages de foi rédigés plusieurs décennies après les événements. Les facultés de théologie reconnaissent officiellement que la vie de Jésus comporte des lacunes importantes et que son enseignement révèle des influences multiples. Cette évolution de la formation cléricale a des conséquences profondes sur la prédication contemporaine. Une part croissante des pasteurs et des prêtres présentent aujourd'hui Jésus comme un homme exceptionnel plutôt que comme un Dieu incarné inexplicable. Ils insistent sur son humanité plutôt que sur sa divinité. Ils encouragent les fidèles à l'imiter plutôt qu'à l'adorer. Cette humanisation progressive du Christ transforme en profondeur la spiritualité chrétienne contemporaine. Mais cette transformation ne va pas sans résistance. Une partie importante de la hiérarchie ecclésiastique continue à craindre les implications de ces découvertes. Comment maintenir l'autorité doctrinale de l'Église si Jésus n'est qu'un homme, fût-il exceptionnel? Comment justifier les dogmes traditionnels s'ils reposent sur une biographie en partie fictive? Comment préserver l'unité des communautés chrétiennes si chaque fidèle peut interpréter librement l'enseignement du Christ? Ces inquiétudes expliquent les tensions qui traversent aujourd'hui le christianisme. D'un côté, les églises progressistes assument pleinement l'héritage de la critique historique et développent une théologie ouverte qui dialogue avec les autres religions. De l'autre côté, les mouvements fondamentalistes rejettent en bloc ces découvertes et se cramponnent à une lecture littérale des Écritures. Cette polarisation reflète la difficulté d'une transition spirituelle qui remet en question des siècles de certitudes établies. Mais l'influence de la révélation spinozienne dépasse largement le cadre chrétien. Elle a contribué à l'émergence d'une conscience religieuse nouvelle qui caractérise notre époque, la spiritualité syncrétique. De plus en plus de nos contemporains puisent librement dans différentes traditions spirituelles pour construire leur propre chemin de développement personnel. Cette approche éclectique s'inspire directement de l'exemple de Jésus tel que l'a reconstitué l'exégèse moderne, un chercheur spirituel qui a su synthétiser les sagesses de son époque. Cette nouvelle spiritualité trouve son expression dans des mouvements aussi divers que le New Age californien, la méditation de pleine conscience, le yoga occidental, les thérapies alternatives, les pratiques néo-chamaniques. Tous ces courants partagent une conviction commune, que la vérité spirituelle ne peut être monopolisée par une institution particulière, qu'elle se révèle à travers la rencontre des traditions, qu'elle s'épanouit dans la liberté de la recherche personnelle. Cette évolution spirituelle contemporaine réalise paradoxalement l'intuition profonde de Spinoza. En révélant que Jésus avait lui-même puisé dans des sources multiples, le philosophe excommunié ouvre la voie à une spiritualité universelle qui transcende les barrières confessionnelles. Nos contemporains qui pratiquent la méditation bouddhiste tout en se réclamant du Christ, qui s'inspirent de la sagesse hindoue tout en participant à l'Eucharistie, qui explorent le soufisme tout en restant chrétiens, suivent sans le savoir l'exemple du jeune Jésus reconstitué par l'exégèse historique. Pourquoi la Bible a-t-elle caché la vie de Jésus de 12 à 30 ans? Spinoza démasque la Bible. Saviez-vous qu'il existe un secret si énorme dans l'histoire du christianisme que même les théologiens les plus audacieux hésitent à en parler ouvertement? Un mystère si profond qu'il a coûté la vie à des chercheurs, l'excommunication à des philosophes et la censure à des livres entiers? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire religieuse, une énigme que le philosophe baruch Spinoza a osé dévoiler au péril de sa propre existence. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adorerais connaître notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela aide énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes fascinantes. Imaginez un instant que vous écriviez la biographie de la personnalité la plus influente de l'histoire humaine. Pensez-vous que vous omettriez délibérément 18 années cruciales de sa vie? 18 années qui correspondent exactement à la période de formation d'un être humain? C'est exactement ce qui s'est passé avec les évangiles et la vie de Jésus de Nazareth.
Nous connaissons Jésus bébé dans la crèche. Nous le retrouvons à 12 ans dans le temple de Jérusalem, impressionnant les docteurs de la loi par sa sagesse précoce. Puis, plus rien. Un silence total jusqu'à ce qu'il réapparaisse à 30 ans, transformé en un maître spirituel d'une sophistication intellectuelle stupéfiante. Que s'est-il passé pendant ces 18 années mystérieuses? Où était-il? Que apprenait-il? Et surtout, pourquoi cette période a-t-elle été si soigneusement effacée des récits officiels? La réponse à cette question va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme. Elle révèle une conspiration de silence qui traverse les siècles, une omission si délibérée qu'elle ne peut être le fruit du hasard. Cette vérité, que Spinoza a payée de son excommunication et de sa marginalisation sociale, va vous faire voir l'histoire de Jésus sous un jour complètement nouveau. Mais avant de révéler ces secrets millénaires, posons-nous une question fondamentale. Pourquoi aurions-nous peur de la vérité? Si notre foi est solide, si nos convictions sont justes, alors la vérité historique ne peut que les renforcer, n'est-ce pas? Ou bien y a-t-il quelque chose dans ces années perdues qui menacerait les fondements même du pouvoir religieux établi? L'énigme du silence biblique. Commençons par examiner ce silence troublant avec l'œil critique d'un enquêteur historique. Les évangiles nous présentent Jésus enfant, puis nous le font retrouver adulte, comme si rien d'important ne s'était passé entre ces deux moments. Mais réfléchissez grec, est-ce ainsi que nous racontons la vie de quelqu'un d'important? Quand les biographes écrivent sur Napoléon, omettent-ils ses années de formation militaire? Quand ils parlent de Mozart, passent-ils sous silence son apprentissage musical? Quand ils évoquent Platon, ignorent-ils ses années d'études auprès de Socrate? Bien sûr que non, car c'est précisément dans ces années de formation que se forment les génies, que se développent les talents, que se construisent les personnalités exceptionnelles. Alors pourquoi cette règle universelle de la biographie aurait-elle été ignorée pour le personnage le plus influent de l'histoire humaine? Pourquoi les évangélistes, qui se montraient si minutieux pour apporter les moindres paroles et les plus petits gestes de Jésus adulte, auraient-ils soudain développé une amnésie collective concernant sa jeunesse et sa formation? La réponse officielle de l'Église est d'une simplicité déconcertante. Jésus vivait une vie ordinaire de charpentier à Nazareth, travaillant dans l'atelier familial de Joseph. Une explication si banale qu'elle en devient suspecte. Car si cette période était vraiment si ordinaire, si dénuée d'intérêt, pourquoi les évangiles ne nous en donnent-ils même pas un aperçu? Quelques lignes sur son apprentissage du métier, sur ses relations familiales, sur sa croissance spirituelle? Rien. Un vide total qui crie son artificialité. Mais creusons plus profondément cette version officielle. Nazareth, à l'époque de Jésus, était un village de quelques centaines d'habitants tout au plus. Un petit bourg rural de Galilée, loin des grands centres intellectuels de l'époque. Comment un jeune homme élevé dans un environnement aussi limité aurait-il pu développer la sophistication théologique, la maîtrise rhétorique et la profondeur philosophique qu'il démontre dès sa première apparition publique? Observez attentivement les premières interventions publiques de Jésus. Dans la synagogue de Nazareth, il lit et commente Isaïe avec une autorité qui stupéfie l'assemblée. Face aux tentations de Satan dans le désert, il répond par des citations scripturaires précises et appropriées. Lors de son premier enseignement, ses auditeurs sont frappés par sa doctrine, car elle enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Mais cette transformation spirituelle s'accompagne d'une révolution intellectuelle plus vaste qui touche l'ensemble de notre rapport au savoir et à la vérité. L'approche critique développée par Spinoza pour analyser les textes religieux s'est progressivement étendue à tous les domaines de la connaissance humaine. Nous appliquons aujourd'hui la méthode historico-critique aux textes philosophiques, aux œuvres littéraires, aux documents politiques, aux témoignages scientifiques. Cette généralisation de l'esprit critique a contribué à l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une conscience historique qui caractérise la modernité. Nous savons désormais que toutes les productions humaines, y compris les plus sacrées, s'enracinent dans des contextes historiques particuliers. Nous comprenons que les vérités présentées comme éternelles sont souvent relatives à leur époque. Nous acceptons que les certitudes de nos prédécesseurs puissent être remises en question par les découvertes futures. Cette relativisation historique de la connaissance a des conséquences profondes sur notre rapport aux autorités traditionnelles. Nous ne croyons plus aveuglément aux discours officiels, nous vérifions les sources, nous recoupons les informations, nous cherchons les intérêts cachés. Cette attitude critique, héritée de Spinoza, explique en partie la crise contemporaine de confiance envers les institutions traditionnelles, religieuses, politiques, médiatiques, scientifiques. Mais cette crise de confiance n'est pas seulement négative. Elle ouvre aussi la voie à une démocratie plus authentique, fondée sur des citoyens informés et critiques plutôt que sur des sujets dociles et crédules. Elle favorise l'émergence d'une culture participative où chacun peut contribuer à la recherche de vérité plutôt que de recevoir passivement des vérités préfabriquées.
Elle encourage le développement d'une intelligence collective qui dépasse les limites des expertises particulières. Cette évolution démocratique de la connaissance trouve son expression contemporaine dans des phénomènes aussi divers que Wikipédia, les réseaux sociaux, les sciences participatives, le journalisme citoyen, les mouvements de transparence. Tous ces développements s'inspirent, consciemment ou non, de l'idéal spinozien d'une vérité accessible à tous plutôt que monopolisée par une élite. Mais revenons à notre sujet central. Que nous révèlent les recherches contemporaines sur les années perdues de Jésus? Car l'enquête historique initiée par Spinoza se poursuit aujourd'hui avec des moyens techniques incomparablement plus sophistiqués. L'archéologie moderne, la philologie comparative, l'anthropologie religieuse, les neurosciences cognitives, toutes ces disciplines convergent pour éclairer la formation du personnage historique de Jésus. Les découvertes archéologiques des dernières décennies ont considérablement enrichi notre connaissance du contexte dans lequel a vécu Jésus. Les fouilles de Qumran ont révélé l'existence d'un judaïsme mystique qui préfigurait étonnamment le christianisme. Les manuscrits de Nag Hammadi ont dévoilé des traditions gnostiques qui conservaient peut-être des souvenirs de l'enseignement ésotérique de Jésus. Les découvertes de Séphori ont montré que la Galilée de Jésus était bien plus cosmopolite et hellénisée qu'on ne l'imaginait. Ces découvertes confirment point par point les intuitions de Spinoza. Oui, Jésus a vécu dans un environnement multiculturel où se rencontraient les traditions juives, grecques, égyptiennes et orientales. Oui, il a eu accès à des sources de formation spirituelle beaucoup plus diverses que ne le suggèrent les évangiles. Oui, son enseignement révèle des influences qui dépassent largement le cadre du judaïsme palestinien traditionnel. Mais les recherches contemporaines vont plus loin encore. L'étude comparative des religions a révélé des parallèles troublants entre l'enseignement de Jésus et des traditions spirituelles géographiquement et chronologiquement éloignées. La structure des béatitudes évoque certains textes bouddhiques. La technique des paraboles rappelle les méthodes pédagogiques des sages orientaux. La notion de royaume intérieur résonne avec les concepts védantiques de l'Inde. Ces convergences ne peuvent plus être expliquées par de simples coïncidences. Elles témoignent de l'existence d'un réseau d'influences spirituelles qui reliait l'Orient à l'Occident dans l'Antiquité. Elle confirme l'hypothèse d'une formation de Jésus qui a pu inclure des contacts directs ou indirects avec les sagesses orientales. Cette confirmation scientifique des intuitions de Spinoza a des implications révolutionnaires pour notre compréhension du christianisme. Elle révèle que cette religion, loin d'être une révélation ex nihilo, s'enracine dans le patrimoine spirituel de l'humanité. Elle montre que Jésus, loin d'être un innovateur absolu, fut un génial synthétiseur qui sut féconder les traditions de son époque. Cette découverte ne diminue en rien la grandeur du personnage historique de Jésus. Au contraire, elle la révèle sous un jour nouveau. Car il faut une intelligence exceptionnelle pour assimiler des traditions spirituelles aussi diverses. Il faut un génie rare pour créer à partir de ces influences une synthèse originale et féconde. Il faut une personnalité hors du commun pour incarner cette synthèse avec une authenticité telle qu'elle continue d'inspirer l'humanité après 20 siècles. Mais cette vérité historique, si elle grandit Jésus, transforme le christianisme. Elle révèle que cette religion ne peut plus revendiquer l'exclusivité de la révélation divine. Elle montre que d'autres traditions spirituelles ont contribué à sa formation et méritent respect et reconnaissance. Elle ouvre la voie à un dialogue interreligieux fondé sur la vérité historique plutôt que sur les prétentions doctrinales, point est la prophétie spinozienne réalisée. Nous arrivons maintenant au moment le plus crucial de notre exploration, comprendre comment la prophétie implicite de Spinoza se réalise sous nos yeux. Car le philosophe excommunié ne se contentait pas de révéler la vérité sur les années perdues de Jésus. Il annonçait, par ses découvertes même, une transformation radicale de la conscience religieuse de l'humanité. Cette transformation, nous la vivons aujourd'hui en direct. Que prédisait Spinoza, au fond, quand il appliquait la méthode critique au texte sacré? Il annonçait l'avènement d'une époque où les hommes ne se contenteraient plus de croire aveuglément aux dogmes établis, mais chercheraient par eux-mêmes la vérité spirituelle. Il prophétisait l'émergence d'une humanité spirituellement adulte, capable de discerner le vrai du faux, le réel du légendaire, l'authentique de l'artificiel. Cette prophétie s'accomplit aujourd'hui de manière spectaculaire. Partout dans le monde, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle conscience religieuse qui refuse les vérités imposées et privilégie la recherche personnelle. Cette évolution ne concerne pas seulement l'Occident sécularisé. Elle touche toutes les religions, toutes les cultures, toutes les générations. Regardez ce qui se passe dans l'islam contemporain. Une part croissante des musulmans refuse l'interprétation littérale du Coran et développe une approche historico-critique des textes sacrés. Ils redécouvrent les dimensions mystiques de leur tradition, explorent les influences pré-islamiques de leur religion, dialoguent avec les autres spiritualités. Cette évolution,
malgré les résistants fondamentalistes, transforme en profondeur l'islam du XXIe siècle. Cette production souterraine va préparer l'explosion révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle. Quand éclate la Révolution française, une part importante de l'élite intellectuelle a déjà intégré l'idée que le christianisme n'est qu'une religion parmi d'autres, que l'Église n'est qu'une institution humaine, que la spiritualité peut se passer de la médiation cléricale. Les attaques révolutionnaires contre l'Église catholique s'enracinent dans cette longue maturation critique initiée par Spinoza. Mais cette révolution politique va paradoxalement ralentir la diffusion des découvertes sur Jésus. Les excès de la déchristianisation révolutionnaire provoquent une réaction de défense qui renforce temporairement l'orthodoxie religieuse. Le concordat napoléonien restaure l'autorité ecclésiastique et remet en place la censure doctrinale. La restauration monarchique s'appuie sur l'Église pour légitimer l'ordre social traditionnel. Cette restauration religieuse va contraindre la recherche critique sur les origines du christianisme à se réfugier dans l'érudition académique. Mais cette contrainte va paradoxalement accélérer le progrès des connaissances historiques. Privés de la possibilité de formuler ouvertement leurs conclusions, les savants vont développer des méthodes d'investigation de plus en plus raffinées et accumuler des preuves de plus en plus nombreuses. C'est ainsi que naît l'exégèse historico-critique moderne. Des savants allemands comme David Friedrich Strauss, des érudits français comme Ernest Renan, des chercheurs anglais comme John Stuart Mill vont reprendre et approfondir l'intuition spinozienne avec tous les outils de la science historique naissante. Leurs travaux vont confirmer point par point les hypothèses du philosophe excommunié. Oui, les évangiles sont des constructions théologiques orientées. Oui, la vie de Jésus comporte des lacunes suspectes. Oui, son enseignement révèle des influences non juives manifestes. Mais cette confirmation savante va prendre une tournure inattendue. Au lieu de détruire la foi chrétienne, comme le craignaient les conservateurs et l'espéraient les libres penseurs, elle va la transformer et la purifier. Une part croissante des chrétiens européens va découvrir qu'ils peuvent aimer et suivre Jésus sans croire aveuglément aux récits évangéliques. Ils vont développer une foi plus mature, centrée sur l'enseignement éthique du Christ plutôt que sur sa biographie miraculeuse. Cette évolution va donner naissance au protestantisme libéral, qui va dominer la théologie européenne du XIXe siècle. Ce christianisme rénové assume pleinement les découvertes de la critique historique. Il accepte que Jésus ait pu être formé par des influences multiples. Il reconnaît que d'autres religions peuvent détenir des parcelles de vérité spirituelle. Il développe une approche ouverte et tolérante qui préfigure l'écuménisme moderne. Mais cette transformation ne se limite pas aux milieux intellectuels. Elle va progressivement irriguer l'ensemble de la culture européenne et modifier en profondeur la sensibilité religieuse des populations. L'art romantique va puiser dans cette redécouverte de l'Orient chrétien pour renouveler son inspiration. La littérature va explorer toutes les hypothèses sur la jeunesse de Jésus. La musique va s'enrichir de sonorités orientales qui évoquent les voyages initiatiques du jeune maître de Nazareth. L'héritage spinozien dans le monde contemporain. Mais comment cette révolution intellectuelle initiée par Spinoza continue-t-elle à transformer notre époque? Quelles sont les conséquences contemporaines de cette redécouverte des années perdues de Jésus? Car enfin, nous vivons aujourd'hui l'aboutissement de ce processus de dévoilement qui a commencé il y a plus de 3 siècles. La première conséquence majeure concerne l'évolution de la théologie chrétienne elle-même. Aujourd'hui, aucun théologien sérieux ne peut plus ignorer les découvertes de l'exégèse historico-critique. Les séminaires enseignent ouvertement que les évangiles ne sont pas des biographies modernes, mais des témoignages de foi rédigés plusieurs décennies après les événements. Les facultés de théologie reconnaissent officiellement que la vie de Jésus comporte des lacunes importantes et que son enseignement révèle des influences multiples. Cette évolution de la formation cléricale a des conséquences profondes sur la prédication contemporaine. Une part croissante des pasteurs et des prêtres présentent aujourd'hui Jésus comme un homme exceptionnel plutôt que comme un Dieu incarné inexplicable. Ils insistent sur son humanité plutôt que sur sa divinité. Ils encouragent les fidèles à l'imiter plutôt qu'à l'adorer. Cette humanisation progressive du Christ transforme en profondeur la spiritualité chrétienne contemporaine. Mais cette transformation ne va pas sans résistance. Une partie importante de la hiérarchie ecclésiastique continue à craindre les implications de ces découvertes. Comment maintenir l'autorité doctrinale de l'Église si Jésus n'est qu'un homme, fût-il exceptionnel? Comment justifier les dogmes traditionnels s'ils reposent sur une biographie en partie fictive? Comment préserver l'unité des communautés chrétiennes si chaque fidèle peut interpréter librement l'enseignement du Christ? Ces inquiétudes expliquent les tensions qui traversent aujourd'hui le christianisme. D'un côté, les églises progressistes assument pleinement l'héritage de la critique historique et développent une théologie ouverte qui dialogue avec les autres religions.
De l'autre côté, les mouvements fondamentalistes rejettent en bloc ces découvertes et se cramponnent à une lecture littérale des Écritures. Cette polarisation reflète la difficulté d'une transition spirituelle qui remet en question des siècles de certitudes établies. Mais l'influence de la révélation spinozienne dépasse largement le cadre chrétien. Elle a contribué à l'émergence d'une conscience religieuse nouvelle qui caractérise notre époque, la spiritualité syncrétique. De plus en plus de nos contemporains puisent librement dans différentes traditions spirituelles pour construire leur propre chemin de développement personnel. Cette approche éclectique s'inspire